Bonjour les amis apiculteurs. Alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale qui reprend un petit peu la façon dont on a fait les essaims sur la côte Méditerranée avec ma collègue Lolo. Parce que j'ai eu quelques questions, les gens n'ont pas forcément bien compris, enfin tous, comment j'ai fait. Donc là je vais revenir un petit peu en détail avec les abeilles, sans les abeilles pardon. Et comme ça, on va mieux comprendre comment je prépare mes ruches et comment je fais les essaims. Voilà, sachant que le vendredi prochain, on retourne faire encore des essaims dans un autre rucher. Voilà. Euh, J'en profite aussi pour remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me fait très plaisir. Voilà, bon, allez, on va passer à l'action. À de suite. Alors, comment allons-nous faire pour créer un essaim? On va choisir une souche déjà bien forte, c'est-à-dire qu'elles aient au moins des cadres de couvain supérieurs ou égal à 6 cadres de couvain. Si elles en ont 7, 8, 9, c'est très bien. Mais si elles en ont inférieur à 6, qu'elles en ont que 3 ou 4, ce sera trop fragile pour pouvoir faire un essaim. On pourra le faire plus tard, lorsque la colonie se sera redéveloppée. Alors, pour ce faire, on a une ruche ici qui va recevoir une partie de cette souche qui sera un essaim artificiel. D'accord? Donc là, comment j'ai organisé. Alors, pour expliquer, je vous ai mis des étiquettes. J'ai comme des cires gaufrées, des cires bâties, B comme bâti, voilà, vide, qui servira de stockage pour le sirop, on verra après. On n'est pas obligé, on peut très bien avoir une cire gaufrée à la place, hein, si vous n'avez pas de cadre bâti. Là, c'est un cadre, on va dire, de miel et pollen, avec les abeilles. Un cadre de couvain operculé, du couvain naissant, hein, des larves qui sont prêtes à naître. Et on va choisir un cadre avec des œufs. Ça, c'est très important. Pour faire un essaim, il faut obligatoirement qu'il y ait des œufs. Hein. Ça fait comme des tout petits grains de riz blancs au fond, tout petits. C'est avec ça qu'elles vont pouvoir faire des reines. Alors, on va simuler la création d'essaims. Donc, c'est toutes ces cires gaufrées. Celles-ci qui ne sont pas repérées, c'est des cires gaufrées aussi. Hein. C'est des cadres neufs que j'ai préparés. Voilà, je réalise un trou de 3 cadres. Parce qu'en fait, les essaims, je vais les faire sur 3 cadres. 2 cadres de couvain et un cadre de miel et pollen. Alors, dans la souche, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais chercher un cadre. Alors, soit j'attaque par ici, mais là, je vais attaquer par là parce que j'ai déjà repéré. Je vais choisir un cadre de miel et pollen avec les abeilles. D'accord? Que je vais mettre là. Ici. Je choisis de le mettre là. Je vais mettre, je cherche un cadre de couvain operculé. Les larves prêtes à naître. On va simuler que c'est celui-ci. Et je vais le mettre contre la façade, celui-ci. Voilà. D'accord? Avec les abeilles toujours. Je vais choisir un cadre avec du couvain et avec des œufs, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est très important. Oli n'est pas là pour jouer. Et voilà, avec les abeilles. Voilà la composition de l'essaim. Donc, on a dit couvain operculé, un couvain avec des œufs, des provisions, une G, une cire gaufrée et un cadre bâti. Si vous n'avez pas de cadre bâti, je répète, vous pouvez mettre une cire gaufrée. Alors, pourquoi j'organise comme ça? Ça fait partie des questions. Il y en a qui disent pourquoi est-ce que j'ai pas mis le cadre de miel et pollen à la place de la cire gaufrée, c'est-à-dire comme ça. Pourquoi j'ai pas organisé comme ça? Parce que là, elles vont naître, là elles vont élever, mais là ça va faire comme une partition. Il va falloir que les jeunes abeilles qui vont naître ici, qu'elles viennent jusqu'à ce cadre-là pour pouvoir élever sur ce cadre-là. Voilà pourquoi j'ai organisé ça comme ça. Alors je remets
tel que j'ai organisé. En fait, j'ai fait comme ça. Voilà. D'accord? Alors, l'avantage, c'est que là, les abeilles, elles vont naître. Ça va être des jeunes abeilles. Il faut des jeunes abeilles pour pouvoir élever des cellules royales. Et ça, c'est important. Et elles vont pouvoir manger d'ici et échanger là, comme ça. C'est-à-dire que ça va être le cas d'élevage, je répète, qui va être cerné par des abeilles naissantes et plus de la bouffe qui vont les aider à fabriquer la gelée royale pour les larves. C'est pour ça que j'organise ça comme ça. Après, plus tard, elles vont commencer à bâtir ici la G. D'accord? Le cadre bâti, lui, avec le nourrisseur qui sera dessus, ça va leur permettre de stocker le sirop directement. Voilà, ça sert qu'à ça. Mais si vous n'avez pas de cadre bâti, vous mettez une cire gaufrée à la place, c'est pas gênant. Sauf qu'il faudra nourrir peut-être un peu plus pour l'aider à bâtir celui-là. D'accord? Voilà. Voilà comment j'organise mon essaim. Alors après, vous allez me dire, mais là, il y a un trou. Oui, forcément. Et bien, je complète avec les cires gaufrées que j'avais de ce compartiment à l'origine. Là. Et la souche, derrière, je vais la renourrir un petit peu quand même. Donc là, la colonie se retrouve plus petite. Il va y avoir 3 cires gaufrées. J'ai eu des questions aussi du genre est-ce que vous n'avez pas peur que ça refroidisse trop la colonie? C'est vrai que ça va faire un volume d'un coup à chauffer, mais quand on fait des essaims en général, c'est que le climat est quand même bien correct, et puis c'est dans des climats doux hein, sur la côte Méditerranée. Ils sont en avance de 4-5 semaines, voire un peu plus par rapport à dans les Hautes-Alpes à 600 mètres d'altitude. Hein. Voilà, donc je ne me fais pas de soucis de ce côté-là. Par contre, cet essaim, il y a quand même une chose que j'ai peut-être pas dit la fois d'avant, qui est important. Ce sont des essaims à emporter, ce n'est pas des essaims que je vais laisser dans le rucher même. Parce que si je laisse dans le rucher même, ça fait qu'un essaim sur 3 cadres en fait. Hein. Ça veut dire qu'il va y avoir de la désertion qui va revenir à la souche. Ça c'est important, c'est-à-dire que là, j'ai ma ruche qui est fermée par une porte comme ça, aérée, tout comme le plateau d'ailleurs. Et cet essaim, une fois que je l'ai constitué, je ferme la ruche et je l'amène au levage wire. Je l'amène au moins à 3 km plus loin. Il ne faut pas que les butineuses reviennent à la souche. Hein. Ça, c'est important. Sinon, on verra comment faire des essaims qu'on laisse dans le rucher même. C'est encore différent. Voilà. Après, il est évident que quand elles auront élevé des cellules royales, avec la nourriture et le couvain naissant ici, je pourrais très bien plus tard permuter l'AG avec le miel. C'est-à-dire que quelque part, bon, je garde son bâton, si je peux très bien permuter plus tard, quoi. Mais ce qui est important, c'est pendant l'élevage, avec ces abeilles naissantes ici, elles ont de quoi manger, etc. quoi. Ça, c'est important. Voilà. Après, on pourra permuter. Alors par contre, dans la vidéo, il y a aussi une chose que je montre aussi, c'est qu'à un moment donné, je renlève les cadres avec les œufs, que je remets dans la souche. Il y en a qui ne m'ont pas posé la question, j'ai été étonné, mais bon. Parce que en fait, dans la colonie, j'ai trouvé des cellules royales. Donc, plutôt que d'avoir des œufs, bah, autant leur donner les propres cellules royales, prêtes à naître, et on gagne du temps. D'accord? C'était une exception. Je ne sais pas si vous avez vu, à un moment donné, avec ma collègue, on a ressorti le cadre d'œuf et on a mis un cadre avec des cellules royales d'essaimage, quoi, malheureusement. Hein, ça avait déjà attaqué la bombe, hein, pour vous dire. On a même récupéré un essaim. Voilà comment j'organise mes colonies. Alors après,
évidemment, quand l'essaim va s'agrandir, hein, la gaufrée, elles vont la bâtir, la reine va pondre ici, va pondre là. Au fur et à mesure, ben, je vais agrandir là et je vais mettre des cires gaufrées, des jets, etc. jusqu'à ce que l'essaim s'agrandisse. Toujours avec cette cloison qui reflète la chaleur sur elle. Hein. Des bâtisses chaudes, enfin des partitions chaudes, on appelle ça. Voilà, mais là au début, la création, voilà. Alors on peut faire des essaims sur plus de 2 cadres de couvain, hein. On peut faire des essaims sur 3, 4 cadres de couvain, on peut faire des essaims plus forts aussi. Ça dépend un petit peu de la période que c'est. Là c'est le tout début de la période, donc les essaims sur 2 cadres de couvain et 1 cadre de miel et pollen, c'est suffisant, ça lui laissera la force de pouvoir passer l'hiver qui est encore loin d'arriver. Ça veut dire que l'essaim il va pouvoir se développer, etc. Mais au plus on fait des essaims tardivement, au plus les essaims, il faut qu'ils soient plus gros. Parce qu'il faut quand même leur laisser du temps pour tout construire, tout ça, pour pouvoir passer l'hiver. D'accord? Ça, c'est important. Voilà. Bon, nous allons nous retrouver vendredi prochain sur de nouveau la création d'essaims, pour ceux qui veulent revoir encore comment on fait des essaims. Et puis sur ce, je vous souhaite bonne chance et bonne apiculture 2022. Puis rendez-vous donc à vendredi prochain. Merci.